aussi crasseux chez lui que chez moi, c'est-à-dire. Sa barbe hirsute est peut-être plus longue que la mienne, mais elle couvre à peine les furoncles qui lui boursouflent le cou au-dessus de son armure. Sullivan est un vieux gladiateur robuste. Mesurant un peu plus de 6 pieds, il me dépasse légèrement et compense par la taille les 20 ans qui nous séparent. Ça ne fait pas de lui le meilleur pour autant, mais clairement quelqu'un qu'il faut tenir à l'œil. « Je veux devenir forgeron », m'a-t-il confié un jour. « Je passerai ma vie à fabriquer les armes dont je n'aurai plus jamais besoin. » Puis, il a dardé ses yeux bleus sur les miens. « Et toi, gamin ?»« Moi, je serai celui pour qui tu fabriqueras ces armes. » 3 ans plus tard, j'en suis à me dire qu'il a vu juste. J'avise son avant-bras sur lequel sont tatoués une ronce et une épée, symbolisant respectivement ses 2 dernières victoires. Plus que 2 victoires pour obtenir la rose et la couronne, et il retrouvera enfin la liberté. Le petit vénard. Je déplace mon poids sur le banc trop dur, tandis que le public scande de plus en plus vite « Bloodguard! Bloodguard !» Un jeune gladiateur aux muscles visiblement plus développés que le cerveau semble galvanisé par l'effervescence de la foule. Il lève le poing au-dessus du nuage de boucles noires qui surmonte sa tête et bugle un slogan tout droit tiré du tract de recrutement qui nous a, pour la plupart, entraînés dans ce merdier. « Le combat pour l'or! La victoire pour la gloire !» La gloire n'a jamais apporté grand-chose au cadavre, marmonnai-je. « On a été nourris aujourd'hui, c'est déjà ça », relativise Sullivan, avant d'être pris d'une quinte de toux qui se solde par un autre crachat. Il est malade depuis des semaines, et se donne beaucoup de mal pour le cacher. La faiblesse est la première cause de mortalité ici, suivie de près par la stupidité. Ce que le sorcier installé sur le banc face au nôtre n'a pas l'air d'avoir compris. Il considère Sullivan avec une moue indignée qui jure sur son visage glabre, au teint blême. Sullivan l'apostrophe en souriant. « C'est quoi ton problème? Mon glavio te dégoûte? Faut te faire une raison. T'es aussi foutu que moi. » Des étincelles magiques animent les yeux sombres du sorcier. « C'est toi qui me dégoûte. »« Pourquoi? Tout le monde n'a pas la chance d'être un seigneur mignonnet comme toi, » raille Sullivan. Le sorcier se jette sur lui, mais je le coupe dans son élan en plaquant mon pied sur son torse et le force à se rasseoir. « Garde ton énergie pour l'arène. » Le sorcier me dévisage, bouche bée. Il ne s'attendait sûrement pas à une telle force et une telle rapidité de ma part. On me sous-estime souvent. C'est sans doute grâce à ça que je suis toujours là. Sullivan me donne un coup de coude. C'est ballot qu'il ait besoin de son bâton pour canaliser sa magie, hein, Lys? Dommage qu'il l'ait bousillé pendant son dernier combat, ajoute-t-il sur un ton faussement désolé, en fracassant le crâne d'un ogre avec, si ma mémoire est bonne, ce qui lui a permis de remporter la victoire et de se retrouver aujourd'hui dans notre petit groupe de 10. Mon regard suffit à clouer le sorcier sur place. Rien de compliqué. Mes traits doivent refléter la rage et l'amertume qui palpitent dans mes veines. Les siens n'expriment que de la terreur à la perspective de l'affrontement qui l'attend. Sans son bâton, il n'a aucune chance. Et il le sait. Une fois le combat entamé, le règlement nous autorise à utiliser tout ce qui se trouve à notre portée dans l'arène. Toutefois, même en admettant qu'il déniche un bâton de magicien dans le tas de boucliers, d'épées et autres lames mis à notre disposition, il n'aura pas le temps d'y insuffler son pouvoir, sans compter qu'il est faible et affamé, comme nous tous. « J'ai une famille », bredouille-t-il sous le feu de mon regard meurtrier. « Ma femme et mes enfants ont besoin de moi. » Les sorciers, comme les elfes et tous les êtres dotés de pouvoirs magiques, ont du mal à procréer. Il est donc peu probable qu'il ait des enfants, et plus plausible qu'il cherche à inspirer la pitié. Pas de bol. Il a toqué à la mauvaise porte. Sullivan éclate de rire, bientôt imité par les autres gladiateurs. Des larmes de colère se mettent à dévaler les joues du sorcier, dessinant des sillons dans la crasse. Tu m'étonnes. Ceux qui ont peur finissent toujours par pleurer. Ça ne me fait pas rire, mais je ne compatis pas non plus. Des êtres chers, nous en avons tous. Ça ne lui donne pas de statut spécial. Mon cœur se serre alors que je songe à ma petite sœur.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.